Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Et on va voir tout de suite ce qui vous attend pour le mois d'octobre. Donc je vais vous faire un tirage tarot que je vais accompagner de l'oracle des temps anciens et de l'oracle de l'amour pour quelques cartes pour les célibataires et pour les couples. Donc c'est parti. Donc ce mois-ci, c'est moi que vous voyez à la place des cartes, mais je vais vous le montrer à mes yeux. Alors, les lions. Alors, les lions, vous avez envie de changement ce mois-ci. Et d'un changement plutôt radical. Mais vous hésitez encore à le faire. C'est pas que vous hésitez, mais c'est peut-être pas encore le moment. Vous êtes fatigué. L'endroit où... Alors vous avez peut-être changement radical dans le sens au niveau du travail par exemple. Vous avez peut-être envie de changer de boulot, tout simplement. Enfin, ça fait un moment que vous êtes fatigué les lions. Il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille en ce moment. Vous avez besoin d'un changement, mais vous avez peur. Vous avez peur et vos peurs font avec le cavalier de coupe retourné. Pour moi, vos peurs font que vous êtes déconnecté de la réalité. Vous êtes déconnecté, oui, de la réalité dans le sens où vous vous créez tellement de barrières à vous projeter, à vous faire du souci, à avoir des idées noires, que vous freinez le processus en fait, vous vous en faites une montagne. Ça me parle aussi d'excès. Peut-être que les excès que vous avez dans la vie, ça parle de réjouissance, certes, de récolte. Au niveau du relationnel, on peut dire que peut-être ça va. Vous aurez plein de choses à fêter, des invitations, des choses comme ça. Mais que avec ce cavalier de coupe à l'envers, ça me parle de quelqu'un qui se laisse un peu... qui est trop dans l'excès. Ou alors, le contraire, pas assez du tout. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui s'imposent une cadence énorme, qui ont besoin de se laisser aussi aller, qui ont besoin d'arrêter de tout retenir, parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Quelque chose comme ça. Avec la papesse, ça me parle aussi de votre fort intérieur. Et ça me parle que ce changement que vous voulez, c'est peut-être pas encore le moment. Vous devez corriger encore certains points, encore faire le point.
il va sûrement arriver, mais la papesse, il y a une notion de lenteur et vous avez peut-être pas, avec la papesse, vous avez peut-être pas encore tous les éléments en main. Mais peut-être que l'élément, ça serait d'arrêter de vous cacher derrière vos peurs en étant trop, soit pas assez, soit trop excessif. C'est dans l'extrême, en fait, c'est soit dans l'extrême, il y en a qui vont avoir des personnalités où ils vont être très rigides, très sérieux et jamais rien laisser passer, dans le sens jamais se faire plaisir, avoir besoin de prendre du plaisir parce que c'est normal. Il n'y a rien de mal à aller faire la fête, s'amuser, boire un coup de trop, de temps en temps. Et il y a les autres où ils vont... Ou pour cacher... se voiler la face et ils vont se noyer dans les excès. Il peut y avoir de ça. Les deux. Toujours est-il qu'il y a la balance à rétablir. Si vous voulez si ce changement, vous le voulez vraiment, bon, bah, il va falloir qu'il y a quelque chose à corriger. Quelque chose qui doit venir de l'intérieur de vous déjà, être en phase tout simplement avec vous-même. Je pense qu'on parle un peu trop, enfin on parle aussi... Enfin, ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage proche qui est tout le temps dans l'excès et qui quelque part vous fait peur. Vous avez peur pour la suite des événements. Parce que vous avez un changement majeur en vue. Soit vous l'avez déjà projeté et il arrive. Par exemple, un changement de domicile, un changement dans votre vie au niveau de votre foyer, un changement au niveau de votre travail, quelque chose qui vous touche personnellement. En fait, si vous avez ressenti de la... Il y en a beaucoup aussi qui se mettent en retrait pour éviter la dispute. Enfin, toujours est-il, je pense qu'au mois d'octobre, là, les lions, vous allez vous chercher en fait quelque part. Vous avez besoin de faire le point, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, vous êtes anxieux ou angoissé pour certains, et vous vous laissez bouffer par vos émotions, en fait. Et je pense que c'est là-dessus, parce que vous avez des choix cruciaux à faire pour la suite. Et le temps que ça prend, vous prend la tête. Votre décision, quelque part, elle est prise. Donc ces changements arrivent, ça c'est sûr. Il y a quelque chose chez vous qui va être changé. C'est en route, c'est là, c'est comme ça. Mais voilà, vous vous mettez en retrait avec des prises de tête, avec vos peurs. Et du coup, ces choix, vous hésitez vraiment à les faire. Et ces choix, il va falloir les faire. Ça va être des choix très personnels, dans le sens où il ne va pas falloir les faire pour plaire aux autres. Il ne va pas falloir les faire pour faire plaisir. Vous les faites vraiment parce que vous avez besoin de... Je pense que vous avez vraiment besoin d'un grand changement, en fait. Alors, on va aller voir ce qui se passe en face de vous, et pour mieux comprendre cette envie de changement, ou ce changement qui arrive. On est vraiment en face de vous. Vous avez peut-être une personne
qui est anxieuse elle aussi. Ou qui... Voilà, une personne en fait qui repart sur de bonnes bases, qui a besoin de passer à autre chose. Une personne qui n'était pas bien dans sa vie jusque maintenant. Donc ça peut être votre partenaire, par exemple, ou quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un que vous avez en tête, qui vous préoccupe en ce moment. On est tous quelqu'un. Cette personne, elle est anxieuse parce qu'elle, pareil, elle est en train de passer à quelque chose de nouveau dans sa vie. Là où elle en est, elle n'en peut plus. Elle s'est sentie accablée, bloquée, elle s'est sentie dévalorisée. Elle avait peut-être pas forcément, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont accablée, ou elle avait des prises de tête. Ça, enfin bon, bref. Cette personne, elle a décidé de passer à autre chose. Mais elle, de son côté aussi, en fait, ce qui se passe, je pense que c'est une personne qui est très volontaire et tout, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, elle a tendance à penser à elle. Elle est dans une phase peut-être un peu compliquée, où vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses. Alors que c'est, en fait, elle n'a pas spécialement quelque chose à cacher, c'est juste que elle-même, elle est préoccupée par... elle est préoccupée par un nouveau départ. Donc ça peut la rendre peut-être difficile à vivre, ce qui ne va pas arranger les choses. Ou alors, on se retrouve devant une personne égoïste en fait, qui se rend plus très compte qui est préoccupée par elle-même en ce moment et qui se rend plus compte de ce qui se passe autour d'elle. Et cette personne, vous avez l'impression bon, alors déjà, elle prépare un nouveau départ dans sa vie personnelle. Quelque chose, un but qu'elle s'est fixé. Après, le fait qu'elle soit en plein renouvellement, cette personne, forcément, elle va se montrer à fleur de peau, assez sensible. Parce qu'elle est en train de faire une croix sur beaucoup de choses, elle a envie de passer à autre chose dans sa vie, elle a envie dans son changement. Comme ça, quand on prend un nouveau départ, qu'on se dit, bon ben voilà, on a vécu une situation, elle a peut-être vécu, cette personne, une situation qui l'a accablée. Là, elle est en train de reprendre le dessus et de passer à autre chose et de vouloir ce nouveau départ pour elle-même. Donc, du coup, elle se montre... elle se met en retrait. Elle pense... forcément, elle va être focalisée sur elle-même. Donc, elle va peut-être plus faire attention. Vous aurez l'impression qu'elle a quelque chose à cacher ou qu'elle se montre égoïste. Mais en fait, c'est que cette personne, elle se sent surtout perdue et elle ne sait pas à qui demander de l'aide. Ou alors, elle ne veut pas que vous lui veniez en aide. Cette personne, en fait, elle est en train de laisser son passé derrière elle, quelque part, je pense, avec le 7 d'épée. Il y en a d'autres, pour d'autres lions, il va y avoir une triangulaire. Cette personne pense à quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Ou vous avez découvert qu'elle pensait à quelqu'un d'autre. Mais je pense surtout qu'elle est perdue.
Elle est perdue parce qu'elle est elle-même en train d'effectuer... alors, vous allez sûrement... Il va y avoir un changement en commun, là. Ça peut me parler très aisément d'un couple, en fait. Et elle le vit à sa manière, en fait, le changement, de son côté. Et c'est pas évident pour elle non plus. Alors, je pense pas que c'est une triangulaire, déjà, avec les cartes qui suivent. Je pense que cette personne, en fait, elle est tout simplement, elle se sent complètement coincée, perdue dans sa vie. Que ça semble, ce qui l'a accablée ces derniers temps, en fait, ça l'a plus qu'accablée. Elle est complètement épuisée. Ou alors elle s'est énormément culpabilisée pendant un certain temps, elle a pris beaucoup sur elle. Et là, en fait, elle est fatiguée et elle n'arrive plus à avancer. Elle a plus ce mental de vainqueur. C'était sûrement un signe de feu aussi également. Enfin, ça peut être un signe de feu. Elle se sent pas prête. En fait, elle a besoin de ce changement, mais elle ne se sent pas prête à l'affronter. Donc, en fait, ça va la rendre distante, sensible, à fleur de peau. Vous aurez l'impression peut-être qu'elle a quelque chose à vous cacher ou qu'elle a... Voilà. Après, c'est vrai qu'on a quand même le 7... Cette personne, elle est en train de terminer quelque chose d'important dans sa vie. Alors, elle peut, par exemple, vous pouvez être... soit tous les deux, vous vivez quelque part et puis ça ne vous convient pas. Soit vous êtes en train de vivre une énorme transformation au niveau du foyer. Et ce qui se passe, c'est que les choses, elles ont du mal à s'équilibrer. Parce que chacun est en train de vivre de son côté, à sa manière, en train de faire face au changement. Et on n'a pas tous la même manière de réagir au changement. Donc, à mon avis, il va falloir peut-être déjà essayer d'un peu plus communiquer et puis de se montrer plus indulgent l'un envers l'autre. Et peut-être quelque part aussi savoir, parce que quand on est lion, on est assez orgueilleux, peut-être savoir aussi montrer ses faiblesses à l'autre. Dans le sens où... Après, si votre partenaire vous a trahi, ce qui peut arriver, à mon avis, c'est quelque chose, c'est une marque de faiblesse et c'est quelque chose qu'il regrette beaucoup. C'est pas ce qu'il voulait en fait. Ce qu'il veut là, c'est qu'il est en train de se poser, il ou elle est en train de, donc vous, homme-femme, de se poser énormément de questions et puis de... Oui, il se sent perdu. Il a un changement à faire dans sa vie, à lui aussi, enfin voilà. Il y a une histoire comme ça, pour les lions. On va aller voir avec l'oracle si ça nous dit plus. Il y a un... Je pense qu'il y a quelque part, il y a eu un désaccord et il y a quelque chose à pardonner. L'un envers l'autre. Bon, on va aller voir avec les oracles. Pour les lions, octobre 2019. J'ai un peu plus.
Là, on vous parle de vos projections. Pardon. Et entre la papesse et la lune, de vos rêves. De communication. Moi, à mon avis, et d'illusion. Là, les lions, ce mois-ci, méfiez-vous de votre manière d'interpréter les choses. Parce que le malaise, en fait, il vient de là. Le malaise, il vient que vous avez votre manière d'interpréter ce que vous voyez et qui n'est pas spécialement la bonne. On commet. Et du coup, je pense qu'à travers cette carte et le symbole du livre, il y a encore des choses que vous ne... En fait, il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes en train de psychoter sur votre partenaire ou sur quelqu'un qui vous entoure, hein, vous adaptez dans votre vie. Donc ça, partenaire, oui, sur votre partenaire. Alors qu'en fait, vous vous faites des idées. Ou alors vous vous en rajoutez sur ce qui se passe. Parce que peut-être que vous n'en parlez pas avec lui. Et vous avez en fait, vous ne savez pas tout. Vous avez une façon bien à vous d'interpréter les choses. Et c'est pas forcément la bonne. Peut-être que vous vous trompez, vous vous faites des illusions. Peut-être que vous ne savez peut-être pas tout de ce que traverse l'autre à côté. Qui a aussi son chemin à faire. Des fois, c'est pas parce qu'on est en couple ou c'est pas parce qu'on est accompagné de quelqu'un qu'on est tout le temps sur le même chemin. Des fois, il y en a, il a besoin de passer par là, l'autre par là. On a chacun nos façons de réagir aux choses importantes, aux changements. Et donc, je pense que, voilà, restez positif, mais essayez de parler, de vous exprimer, de dire aussi ce que vous ressentez, parce que si vous ne dites pas ce que vous ressentez, l'autre, il ne peut pas savoir, donc il va aussi de son côté faire à sa façon, quoi. On ne se comprend pas toujours. Et je pense que vous devez vous méfier de la façon dont vous devez, ou sur la façon dont... Ou si vous avez un mal-être intérieur, et que vous doutez envers vous-même, c'est pas une raison pour aller le projeter sur les autres. Et devenir suspicieux ou des choses, alors que l'autre, autant à côté, il vit juste une situation difficile, qu'il n'a rien à se reprocher vis-à-vis de vous. Voilà, vous ne savez pas tout. Faites attention à la façon, ce mois-ci, que vous aurez d'interpréter les choses. Si vous attendez un changement, une transformation, quelque chose d'important pour vous, que vous êtes face à des choix, voilà. Le changement, il ne va peut-être pas avoir lieu ce mois-ci. Vous êtes dans une période peut-être encore d'attente. Dans une période où c'est le moment de faire vos projets, de monter vos plans, c'est peut-être le moment de commencer à en parler, à se renseigner, à faire des devis, faire des démarches, envoyer des CV pour ceux qui cherchent du boulot. Voilà, mais peut-être pas... Ne vous attendez pas à tout de suite. Je pense que ce mois-ci, ça va être encore long. Vous êtes dans la préparation. Là, vous êtes en train de couver le truc. Voilà. Donc, en fait, chacun fait face à la situation comme il peut. Et voilà, donc essayez de... Comme vous êtes dans une énergie aussi où vous avez le 8 d'épée, je pense, essayez... de passer au-dessus de tous les doutes ou toutes les idées noires ou tout que vous avez. Essayé de vous raisonner sans pour autant aller les projeter sur les autres. Et c'est sûr que quand on vit...
C'est ce que je disais au cancer. En ce moment, on vit le temps de la balance. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en train tout doucement de se remettre en équilibre dans nos vies, à l'intérieur de nous, par tout ce qui doit l'être pour qu'au temps du Scorpion, tout ce qu'on a à lâcher et à changer, eh ben, ça meurt pour se régénérer. Donc, en fait, là, on est en train de rétablir l'équilibre pour savoir ce qu'on doit garder et ce qu'on doit jeter dans nos comportements, dans nos vies, sur tous les domaines. Mais le temps du Scorpion, il est là à la fin du mois. Donc je pense que si il vous faut attendre, ou que les choses, voilà, si ça doit couver, ça doit couver, je pense qu'il va y avoir une amélioration peut-être d'ici la fin du mois. Ou peut-être que la transformation que vous attendez, elle arrive, mais petit à petit, quoi. Peut-être pour cet hiver. Moi, voyez? Alors là, je demandais pour les couples. Pour les couples, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si vous avez un projet en couple, il arrive. Mais il faut peut-être exprimer aussi ce que vous voulez. Et vous êtes digne d'être aimé. Donc vous ne faites pas de soucis par rapport à ce que fait ou pense l'autre parce qu'il a une baisse de régime. Il vous aime quand même. Ça ne veut rien dire. C'est à vous de croire en vous. Et pourquoi on ne vous aimerait pas? Il n'y a pas de raison. Si la personne elle est là, elle vous accompagne tous les jours, c'est qu'elle vous aime. On va en tirer une troisième. Voilà. Laissez une chance à votre relation. Donc la personne vous aime. Laissez-lui une chance, c'est tout. Pour les célibataires, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour les lions célibataires, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez rencontrer, que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne et puis que pour elle, en ce moment, c'est pas le moment aussi, parce qu'elle est en pleine transformation de son côté. Ou peut-être que cette personne, elle agit... il y a peut-être quelque chose en elle que... Enfin bon, gardez l'esprit ouvert et traitez vos problèmes familiaux avant. Donc si vous aussi, de votre côté, vous avez des problèmes, bah forcément, le début, ça risque d'être compromis. Peut-être que chacun, il vous faut attendre un peu, vous parler, apprendre à vous connaître, et chacun régler les problèmes, chacun de son côté. Ou alors d'abord régler les problèmes. Il peut s'agir en face de vous là d'une personne qui fait partie, qui n'est pas votre partenaire, qui fait partie de votre famille, dont on parle depuis tout à l'heure. Et on vous demande d'abord peut-être de régler les problèmes que vous avez avec elle pour pouvoir... Et on nous parle d'une relation karmique. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Ou alors c'est le destin. Il y a une personne que vous devez rencontrer. Et que, une fois que vous aurez réglé vos soucis de votre côté, eh bien vous serez prêt à la rencontrer. C'est peut-être ça votre fameuse transformation. Mais pour avoir cette transformation, il va falloir encore
vous occupez déjà de vous-même, réglez ce qu'il y a à régler, et après vous serez plus ouvert pour, vous serez ouvert pour le reste. Voilà. Bon, bah c'est quand même un beau tirage, les lions. S'il y en a qui avaient des doutes, j'espère que ça vous a rassuré. Si la personne en face de vous aussi a la tendance avec cavalier de bâton, quand il est en colère, je pense que ça peut être assez impressionnant. Parce que c'est un signe de feu. La personne qui est en face de vous, disons qu'elle doit avoir un caractère... voilà. Mais c'est pas parce qu'elle vous aime pas, en fait. C'est qu'elle a besoin de sortir aussi d'une période de tristesse. Où elle va découvrir quelque chose, où elle s'est sentie trahie. Enfin, il s'est passé aussi quelque chose dans sa vie à elle, de son côté. Pour les célibataires, vous avez peut-être, par exemple, une femme qui sort juste d'un divorce, par exemple. Et qui est encore en train de régler son... Voilà. Enfin bon. Faites attention à l'interprétation que vous donnez aux choses ce mois-ci. Vous ne faites pas d'idées, les lions. Ne rentrez pas dans vos peurs, dans vos propres projections qui viennent de la peur. Ce n'est pas les bonnes, celles-ci. Celles-ci, elles n'existent pas. C'est vous qui les fabriquez. Voilà, essayez de rester positif. Voilà, ben je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. J'espère que ça sera bien quand même. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous mets mon adresse mail en bas dans la barre de description au cas où, pour ceux qui ont envie. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les lions.